Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Essence, le cornu se moque-t-il des Français? Maud Bréjon, épinglé par Laurence Ferrari. Et Gabriel Attal, syndrome Cosette. Avant de traiter ces informations, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles Manu Combe, Bernard Carré, Michel C, Marie du 21, Pierre Bourda et ce cher Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Retour sur Gabi, la Cosette de Renaissance. Attention, on va pleurer dans les chaumières. Gabriel Attal. Les combats politiques que je mène ne sortent pas de nulle part. Ils viennent de mon vécu. Le quotidien de ma mère pour nous élever seuls, le harcèlement scolaire que j'ai subi adolescent, les inégalités entre les femmes et les hommes, blablabla et blablabla. Cosette, qui a vécu dans le 13e arrondissement de Paris et à l'école alsacienne. Ça a bien changé, Victor Hugo. Ça y est, c'est parti, la campagne électorale présidentielle de 2027 est lancée, avec Gabriel Attal mise en orbite par les médias. Et comme je ne cesse de le répéter, une campagne électorale se gagne désormais dans Paris Match et Gala. Alors, pour faire pleurer dans les chaumières, pour faire pleurer Margot, c'est Gabi Cosette. On se pince, on parle bien du même, on parle bien de Gabi Bildenberg, le pistonné. Et d'un seul coup, tout s'éclaire. Les communicants ont forgé ce mauvais compte pour gommer justement l'image de Gabi le pistonné. Encore un bel exemple de dissonance cognitive. Et vous avez remarqué quoi? Eh bien, pendant que l'on parle de Gabi Cosette, on ne parle plus de Gabriel Attal, premier sinistre. Dérapage du déficit. Le rapport du Sénat pointe les responsabilités de Bruno Le Maire, Elisabeth Borne, Gabriel Attal et Emmanuel Macron. En 2024, Bruno Le Maire, Gabriel Attal et Emmanuel Macron sont responsables de ne pas avoir fait le PLFR à l'approche des européennes. Les conclusions du rapport d'information du Sénat sur le dérapage du déficit public sont sans appel. Irresponsabilité budgétaire, double discours, un attentisme et une inaction dommageables, mystification, sentiment général d'irresponsabilité et de déni collectif. Les mots sont durs pour les gouvernements précédents. Et il faut peut-être contextualiser pour bien comprendre pourquoi Attal et Macron ont refusé de faire un PLFR, c'est-à-dire un projet de loi de finances rectificative. Parce qu'ils auraient dû avouer qu'ils avaient maquillé ni plus ni moins les comptes publics pour les cacher à la veille d'élections cruciales, les européennes, puis les législatives. Voilà ce que c'est qu'Attal, c'est de faire passer son intérêt politique avant celui de la nation. Et on ne sera pas étonné que ses petits camarades continuent de faire de même. C'est la façon de fonctionner des macronards. Ils préfèrent toujours fabriquer des usines à gaz que de résoudre les problèmes des Français. La raison? Leur mission, c'est d'appliquer les directives européennes, pas de concourir à la prospérité générale. Illustration avec ce diable de Le Cornu. On a décidé de faire des aides mensualisées, ciblées. On refuse toute forme de logique de chèques généraux ou de baisse massive de taxes, déclare Sébastien Lecornu. En langage macronard, ça veut dire qu'ils ne vont rien faire. Vous êtes priés de souffrir en silence. Mais en même temps, ils vont faire semblant de s'agiter pour vous. Roland Lescure, notre ministre de l'économie. De manière très concrète, ça veut dire pour une personne seule, en dessous de 17 000 euros par an, vous serez éligible.
Pour un couple avec 2 enfants, c'est plutôt 50 000 euros par an. Donc ça, c'est Donc le revenu. ce sont les 50% des foyers. Ah oui, c'est détestable la bureaucratie. Il fallait l'imaginer et ils l'ont fait. Une aide pour ceux qui gagnent moins que le SMIC et doivent faire au moins 15 km pour travailler. Autrement dit, un dispositif si bien calibré qu'il vise une catégorie quasi mythologique. Mais rassurez-vous, l'administration, elle, trouvera bien des CERFA entre formulaires, contrôles et recours pour complexifier encore l'affaire. Tout ça pour éviter les 2 solutions pro-gueux pour sauver la population. Baisser les prix de l'essence. Mais cette mesure ne sera jamais prise. La raison ? C'est interdit par l'Union européenne et cela obligerait la France à trouver des économies, par exemple sur le renouvelable, la fin des subventions, 14 milliards d'euros, à ces monstrueuses et inutiles éoliennes. Mais attention, la réalité risque de rattraper la grosse commission. Les sacs poubelles vont augmenter. Les laits vont augmenter, les yaourts vont augmenter, les fruits et légumes vont augmenter, les shampoings vont augmenter, les bouteilles d'eau minérale vont augmenter. Vive la mondialisation et la désindustrialisation de l'Europe. Nous ne produisons plus rien. Nous prenons donc en pleine face la crise mondiale. Vous savez quelle est la grosse crainte désormais de l'Union européenne ? La colère générale. Et oui, face aux pénurie, face aux prix qui s'envolent, l'Union européenne est dans la tourmente. Leur grande angoisse. Face au prix de l'essence qui explose, ces ex-gilets jaunes sont prêts à retourner dans la rue. Ça commence à bien monter. Pour contrer les manifestations qui viennent, le gouvernement a un plan. Vite, vite, amnésie générale. Je communique sur le nucléaire pour faire oublier que c'est moi qui ai fermé Fessenheim. People, allez Gabi, fais-nous ta causette. Et bien entendu, la censure. Enterrer le rapport sur l'audiovisuel public serait une faute démocratique. Charles à l'oncle. Remarquez que la Macronie n'est pas à une faute démocratique près. Rappelez-vous les 49.3. Et en même temps, si les Français apprenaient que France Télévisions, c'est la Pravda plus la corruption, et tout cela pour la modique somme de 4 milliards d'euros, il y aurait de quoi alimenter la colère à un an des élections présidentielles. Écoutez Maude Bréjon, cuisinée par Laurence Ferrari. C'est un petit peu Ma question, c'est est-ce que vous souhaitez que ce soit rendu public et que les Français aient accès à cette information-là ? Mais si je lis le rapport, je vous donnerai mon Parce mon que avis. s'il ne vous convient pas le rapport, il vaut mieux l'enterrer ? Vous me demandez de me positionner sur quelque chose que je n'ai pas lu, Non, Laurence mais Ferrari. non, je vous demande de vous Et poser par ailleurs, sur un principe démocratique. Ah, Interrogée par CNews concernant la publication du rapport, la porte-parole du gouvernement n'a pas su répondre à la journaliste. En tous les cas, Maude Bréjon vient d'avouer quelque chose. La Macronie exerce la censure. Et oui, elle doit lire le rapport de cette commission pour l'approuver. C'est la définition officielle de la censure. Un scandale aux États-Unis très intéressant. A-t-on les mêmes à la maison ? De quoi s'agit-il ? États-Unis. Accusé de fabriquer du racisme pour justifier son existence, la plus importante organisation antiraciste du pays, inculpée pour fraude. Vous lisez bien. Le SPLC, ONG de gauche, inculpé pour avoir financé le Ku Klux Klan et groupe raciste avec des millions de dons. Ils créent le problème, puis se vendent comme la solution. Démocrates et leurs alliés en plein malaise. C'est la confirmation de ce que l'on affirme depuis des années. L'antiracisme est un business. D'ailleurs, c'était Alain Finkielkraut qui l'avait théorisé. Et là, c'est officiel. Elon Musk, le SPLC est une organisation criminelle qui a financé des groupes de haine d'extrême droite et organisé de fausses manifestations d'extrême droite afin de pouvoir ensuite faire volte-face et lever des fonds à partir d'eux, tout en les utilisant comme prétexte pour réprimer ces manifestations. Je réitère ma question. À votre avis, est-ce qu'on a les mêmes en France ? Voyons voir. Manon Aubry. Premier élément, faire en sorte qu'il n'y ait pas de débat possible et qu'il n'y ait pas de liberté d'expression pour agir en toute impunité. Manon Aubry.
Elle veut lancer un mandat d'arrêt contre Elon Musk parce qu'il refuse de se plier devant la censure française. Vous ne pouvez pas mettre en place ce business de l'antiracisme dans un pays démocratique où la presse est libre. Que se passe-t-il donc ? Eh bien, la gauche fait tout pour bâillonner l'information. La gauche et la France insoumise ont-ils comme unique projet d'installer la tyrannie par la censure en une semaine? Emma Dufour veut censurer le canon français. Manon Bry, on vient de le voir, veut faire arrêter Elon Musk, supprimer X. Le député de la France insoumise, Thomas Porte, vomit sur les rugbyman. Je vous en parle dans un instant. Unanimement, les progressistes veulent fermer CNews. Quant à la gauche, socialiste, les Verts, cette gauche veut rétablir les ZFE contre la démocratie via le Conseil constitutionnel. Quant aux journalistes de l'E-Monde, ils veulent empêcher tout débat sur la critique du fanatisme. Ils attaquent Boualem Sansal. Mais quelle est leur différence avec Emmanuel Macron ? Contrôle total de la presse, intimidation, censure, insultes, diffamation, c'est ça leur modèle économique à tous ces européistes. Jusqu'à vomir sur des écrivains qui ont subi les geôles d'État totalitaires. Il y a 60 ans, cette même gauche vomissait sur le dissident Andreï Sakharov. Une tradition maintenue avec Boualem Sansal, sorti des geôles algériennes. Écoutons. Clémentine Golden. Oui, tout le monde est un instrument en fait. Effectivement, Boualem Sansal, c'était une espèce de prise de guerre, mais c'est un auteur qui vend pas beaucoup de livres. Là, il y a une promesse effectivement que ça vendra peut-être des exemplaires pour le prochain parce qu'il a été détenu en Algérie, mais c'est ni un très bon écrivain, ni un très gros vendeur. En fait, ce qui se joue... Qu'est-ce que la désinformation sur France TV et Le Monde ? Boualem Sansal n'est ni un très bon écrivain, ni un très gros vendeur, selon la journaliste Culture du Monde. Le roman de Sansal, 2084, fut notamment un énorme succès avec plus de 400 000 lecteurs. Artus de Vatrigan. Comme tous les écrivains, on peut discutailler des qualités. Faut-il encore avoir des arguments, chère madame ? Mais les chiffres, c'est fascinant de mentir avec un tel aplomb. Peut-être que cette question vous a traversé l'esprit. Mais pourquoi la gauche diffame-t-elle Boualem Sansal ? Parce que l'écrivain remet en cause tout leur modèle idéologique et économique. Il montre que les progressistes mentent, que tout est bidon, et que les victimes ne sont pas celles que l'on croit. Boualem Sansal, les juges sont responsables au moins de la moitié des problèmes de l'État de la France. Boualem Sansal dénonce donc le laxisme judiciaire. Mais il fait mieux. Il accuse cette gauche d'être complice des fanatiques. Oui, ceux qui sont animés d'un esprit de conquête. Cette gauche que l'on appelle la gauche Kouachi, avec un bel exemplaire, Virginie Despentes, sur CNews, Pascal Praud. Effectivement, dit j'ai un amour débordant pour les frères Kouachi, qui est reçu dans une antenne sans qu'on lui rappelle le moindre de ses paroles, qui édite des livres. Et c'est la liberté d'expression, il n'y a absolument aucun souci là-dessus, mais tu peux simplement l'interroger, lui demander. Pascal Praud est revenu sur cette séquence hallucinante où les journalistes de quotidien, Barthès, Afati, Belvert, Gasnier, ont eu peur de relancer Virginie Despentes sur ses propos abjects sur les frères Kouachi. C'est ça le progressisme. Justifier le crime, l'agression sexuelle, on en a parlé il y a quelque temps, mais à la condition que les monstres soient de leur camp. C'est la définition de la barbarie. Mais attention, subventionné avec vos impôts. Et si on voulait avoir encore un exemple de ce business, il suffit d'écouter Thomas Porte. Thomas Porte dénonce le manque de mixité dans le rugby. J'ai joué depuis petit au rugby. On n'était quasiment que des blancs. Oui, ton niveau, ton papa entraîneur qui essayait de te faire jouer et même te surclasser. Le fameux ascenseur social, on s'en souvient. Ton nez aussi. Ce n'est pas seulement une obsession, on l'a bien compris, c'est un business. Et cette gauche veut donc trier les gens selon leur appartenance ethnique. Pour le coup, cela nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Quant aux rugbyman, ceux de la diversité, ils ont répondu vertement à Thomas Porte. Voilà, ces progressistes aimeraient que l'on s'excuse en quelque sorte d'exister. Pardon d'être français en France. Mais on a envie surtout de poser cette question. Combien de milliards
pour toutes ces associations qui passent leur temps à cliver les Français. Cela nécessiterait une enquête. Internationale, la crise mondiale. La compagnie aérienne Lufthansa supprime 20 000 vols pour économiser du carburant alors que les prix s'envolent. Première annulation de 20 000 vols par Lufthansa alors que le tsunami de la crise énergétique approche l'Europe. Et oui, ce n'est que le début. C'est la panique un peu partout. Carburant, il faut que l'Europe garde des stocks d'urgence, prévient Apostolos Tsikostas, commissaire européen au transport, qui annonce la création d'un observatoire des carburants. Pourquoi pas un numéro vert? Quand tu es en 2026, que tu n'as jamais rien vu venir, tu vas créer un observatoire des carburants. Forcément bien payé avec nos impôts. C'est qui ces marins d'eau douce? Pénurie d'essence, pénurie de plastique et maintenant pénurie de métaux. L'ampleur du choc d'approvisionnement que nous observons sur le marché de l'aluminium est probablement le plus grand choc d'approvisionnement unique qu'un marché des métaux de base ait subi dans l'ère post-2000. Le choc ne concerne plus seulement les carburants et les produits chimiques. Il s'étend à l'aluminium, gros consommateur d'énergie. Donald Trump, avec cette guerre illégale contre l'Iran, a plongé le monde entier en enfer. Pour autant, je continue à recevoir des messages m'expliquant que c'est le plan. Tout à fait d'accord avec vous. C'est le plan, mais celui de Davos 2030, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, met en garde contre un possible rationnement alimentaire en raison des perturbations dans les engrais. Un tiers des engrais sont transportés par le détroit d'Ormuz. Cela est en péril. Un jour, Trump a dit « Je pourrais tuer quelqu'un avec un revolver que mes fans continueraient à me défendre ». Je crois qu'on y est. Comment vont réagir les Européens face à cette crise mondiale? Eh bien, toujours de la même manière. Après des mois de bras de fer, la Hongrie ne bloque plus. L'Union européenne donne son feu vert à un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Et voilà, retrait du veto hongrois à l'instant et validation du versement de 90 milliards d'euros par l'Union européenne à l'Ukraine, soit 17 milliards payés par les Français. Une honte monumentale. Frexit. Et cela arrive le jour où on apprend que l'homme le plus riche d'Ukraine s'achète un appartement à 600 millions d'euros. Au début, nous dit Virginie Joron, je pensais que c'était une fake news et je voulais éviter la patrouille des bots macronistes. Alors que toutes les semaines, Bruxelles se décarcasse pour envoyer l'argent des contribuables européens à l'Ukraine, l'homme le plus riche d'Ukraine balance 500 millions d'euros à Monaco. Il avait aussi balancé 500 millions d'euros dans un yacht. L'oligarque préféré de Zelensky, Akhmetov, connu pour s'être acheté un yacht à 500 millions de dollars, a réalisé un autre acte intéressant, a établi un nouveau record, 550 millions d'euros pour un appartement. Pustula considère comme une urgence absolue que l'Union européenne donne un nouveau prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Et comme si cela ne suffisait pas, on apprend qu'Amnesty International, dans son rapport sur les droits humains dans le monde publié ce 21 avril 2026, évoque les abus et mauvais traitements commis par les recruteurs militaires en Ukraine. Et dans le même temps, le gouvernement français nous demande de nous serrer la ceinture. La guerre a un coût. Le gouvernement prévoit 6 milliards d'euros de dépenses qui pourraient être stoppées face au contexte international, annonce David Amiel. En même temps, 90 milliards pour l'Ukraine, une partie est payée par les Français. Il faut le répéter pour stopper cet enfumage et surtout ce deux poids, deux mesures. Va-t-on sortir enfin de cet enfer? Commençons par le Moyen-Orient. Selon les sources autour de Washington, Donald Trump, le président Trump, croit apparemment avoir fait tout ce qu'il pouvait faire sur le plan militaire et souhaite mettre fin désormais à la guerre avec l'Iran. Pourquoi Donald Trump a-t-il changé son fusil d'épaule? D'abord, l'Iran a rejeté les négociations avec les États-Unis. Et le voyage de Vance au Pakistan est reporté indéfiniment alors que l'Iran boycotte donc les pourparlers de paix. Et pour forcer les Iraniens à négocier, les Américains bloquent le détroit d'Ormuz. Mais au moins 34 pétroliers liés à l'Iran, y compris des transporteurs de pétrole brut, ont contourné le blocus américain, rapporte la presse.
et notamment le New York Times. Les Américains essaient bien d'arraisonner quelques bateaux. Ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Haro, il n'a pas mâché ses mots, il rappelle à Darius Rogemin le droit international. Là encore, les forces américaines se sont rendues maîtresses du pont, opération commando donc d'un bateau. Un blocus est un acte de guerre, ils sont en train de tenter un blocus. Gérard Haro. On a l'impression qu'on est en train, joyeusement, de balayer le droit international. Plus rien n'aimait, plus rien n'a d'importance. Un machiavélisme de café du commerce. Les Américains attaquent donc les pétroliers iraniens. Eh bien, les Iraniens font de même. L'Iran affirme avoir saisi 2 navires passant le détroit d'Ormuz et attiré sur un 3e. Oui, 2 navires en infraction ont été saisis par la marine du corps des gardiens de la Révolution, indiquent les autorités dans un communiqué. Pour beaucoup d'analystes américains, Donald Trump a perdu la bataille, un loser. Et sur le plan économique, les Américains désapprouvent la politique de Donald Trump. Regardez le moment précis où Fox News admet que 70% des Américains désapprouvent la manière dont Donald Trump a géré l'économie. Même Fox doit admettre que Donald Trump détruit la prospérité de l'Amérique. Waouh! Comment cela pourrait-il être autrement ? Inflation, prix de l'essence qui s'envole, le prix du baril de Brent est remonté à 104 $, chute de la croissance, on comprend que Trump veuille tourner la page, et cerise sur le gâteau, dissension au sein de sa majorité. Les rapports suggèrent que la Maison-Blanche a informé Tulsi Gabbard qu'elle a jusqu'aux élections de mi-mandat pour démissionner. Gabbard a été apparemment exclu de la réunion de la Situation Room où Trump a approuvé l'opération Epic Fury. Maintenant, la directrice du renseignement national est apparemment montrée du doigt pour partir. À ces éléments politiques et économiques, il ne faudrait pas non plus oublier les problèmes de munitions. Les armées américaines ont considérablement épuisé leurs réserves de missiles clés dans la guerre contre l'Iran, créant un risque à court terme de manquer de munitions dans un conflit majeur futur s'il devait survenir dans les prochaines années. Va-t-on glisser, lentement mais sûrement, vers une sortie du conflit, comme l'indiquent tous ces éléments, ou va-t-on faire face à nouveau à un coup de théâtre ? À suivre. Page souverainiste, Nicolas Dupont-Aignan, invité sur CNews. Considérable. Et ce qui est en train d'être mis en place, l'identité numérique, l'euro numérique, cette société totalitaire, c'est plus l'attaque de la souveraineté de la France. C'est nous, Français, comme individus et comme Européens. L'Union européenne ne s'attaque pas qu'aux États seulement, elle s'attaque surtout aux individus. L'Europe sera donc au cœur de cette élection présidentielle. Tyrannie, Macron. C'est parti pour le remplacement des vitrons de Notre-Dame. L'autorisation de travaux a été affichée aujourd'hui et nous avons 2 mois pour l'attaquer. Vous pouvez nous aider en faisant un don. La restauration de Notre-Dame a été une réussite grâce à tous ceux qui ont travaillé sans relâche. Mais pourquoi remplacer les vitraux conçus par Eugène Viollet-le-Duc en parfait état et de surcroît classés ? Tout cela pour que Macron laisse sa trace dans cette cathédrale ? Et quelle trace ? No comment. Vous avez compris, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie. Ce sont les admirateurs d'Emmanuel Macron d'hier qui parlent le mieux du Macron d'aujourd'hui. Macron, l'adolescent roi. Comment Emmanuel Macron a sorti la France de l'histoire. Et pour visualiser ce que c'est que le macronisme, oui, on dirait du macronisme. Ça y est, le journal Le Monde comme Closer sont tombés dans le complotisme. À l'âge de 17 ans, il est tombé amoureux de Brigitte de 20 ans, son aînée. Tiens, aîné, il manque pas un E. Une faute d'accord en dit toujours long. Quant à la rédaction de France Culture, elle fait la campagne de François Hollande sans le dire. Le flanc superstar, objet de cohésion sociale. On vous voit, France Culture, travailler en sous-marin pour la campagne de François Hollande. Eh bien, pour lutter justement contre cette image de Flamby, François Hollande a décidé de rajeunir son look. On le préférait avant.
La mairie socialiste de Nantes organise ce mercredi une opération Plante ton slip consistant à enterrer des slips en coton dans des parcs afin de sensibiliser le grand public à la richesse biologique des sols. Bon appétit à tous. Pour résumer l'affaire américaine, nous payons des gens pour être affreux afin que nous puissions combattre ces affreux. Leur arnaque a fonctionné pendant des décennies. C'est un peu comme si un laboratoire développait le cancer pour ensuite vous vendre des médicaments contre le cancer. Attention, dernière minute, le président Trump annonce qu'il a trouvé la bonne personne capable de débloquer le détroit d'Ormuz. Oui, annonce une alliance avec Jack Sparrow pour aider à bloquer le blocus du détroit d'Ormuz. Enfin, dans la série Les soutiens d'Emmanuel Macron prennent les Français pour des imbéciles, Xavier Niel, le 26 février dernier, Xavier Niel a posé un lapin à la commission d'enquête sur l'audiovisuel public en prétextant un empêchement urgent et indépendant de sa volonté. Il se trouvait en réalité au ski à Courchevel. Un macronard, il n'y a pas de doute. J'espère que vous avez apprécié cet entretien, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.